Salut les gens. Alors, moi je voulais parler d'une chose. On va prendre le téléphone, voilà. Alors voilà, en ce moment on a entendu parler de la fameuse dissolution qui sont en train de parler, tout ça. Et puis, ils sont en train d'essayer de remettre tout avec tous les partis en place, hein, évidemment. Alors ils sont obligés de rééquilibrer un peu tous les budgets par rapport aux besoins des gens. Voilà, donc... moi je dis que dans tout ça, il y a les partis qui sont un peu plus équilibrés où ils essaient de trouver un compromis dans tout ça, et puis vous avez les partis un peu moins équilibrés, eux ils sont carrément à essayer de trouver des comprimés, vous voyez. Donc c'est ça, hein. Donc voilà, alors vous avez l'équilibre, et puis vous avez constamment ceux qui aiment le déséquilibre, le désordre, le chaos, voilà. Donc là ils sont pris la main dans le sac, hein, parce qu'ils ont fait des conneries, et puis voilà, ils ont compris que maintenant les gens ils ont compris qu'on les prenait pour des imbéciles, quoi. Donc évidemment selon la position de chacun, la polarité de chacun, les besoins de chacun, la mouvance de chacun, et puis la doctrine surtout. Alors on va vous dire un coup c'est lui qui va pas, un coup c'est lui qui va pas. Alors voilà, alors ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans un pays où on est normalement en démocratie, c'est-à-dire que les gens ils ont le droit de penser différemment de vous. Normalement, on a le droit de les traiter de vastes imbéciles, de pas le penser comme nous, ou eux comme nous, de dire que nous sommes des imbéciles, mais enfin, fondamentalement, nous sommes dans un pays, normalement, où il y a une démocratie, donc les gens ont le droit de penser différemment. Donc normalement, vous dites oui, d'accord, t'as raison, mais finalement, vous en pensez pas un mot. Voilà, comme ils font eux, quoi. Donc, voilà, j'ai remarqué que dans tous ces partis-là, le RN et les filles, la droite la droite du capital, la droite, voilà. Alors vous avez le PS, c'est ça. Bon bref, vous avez le Parti socialiste et puis il y a les filles qui sont pour la France interne et la France externe, on va dire. Et puis vous avez les autres partis qui sont pour, on va dire, le mondialisme, le capitalisme interne et le capitalisme externe. Et puis après vous avez un espèce de centre et le RN. Voilà. Bon, enfin, après chacun voit midi à sa porte, évidemment. Mais voilà, en fait, c'est un peu la présidence de la faune et de la flore, hein. Voilà, les riches, c'est plutôt la flore parce que ils ont toujours des fleurs chez eux. Et puis j'ai envie de dire les autres, c'est plutôt voilà, ils adorent la faune, hein. Ils adorent quand ça part dans tous les sens, wesh ma gueule et compagnie. Donc voilà, aujourd'hui voilà, c'est ça qui se passe. Donc là ils sont en train Monsieur Lecornu est en train de chercher un compromis. Voilà, vaut mieux trouver un compromis qu'un comprimé. Parce que sinon ça donne des gens déprimés avec beaucoup de cachets et beaucoup de drogue. Donc voilà. Donc moi je dis vaut mieux s'entraîner naturellement, hein. Et puis pas de drogue. Moi j'ai jamais pris le moindre cachet pour m'entraîner. À part un peu de poudre, mais c'est un jeu de mots, c'est pour faire une métaphore. C'est de la poudre, mais c'est de la poudre pour le sport, c'est-à-dire de la protéine. C'est de la protéine synthétisée. C'est comme si vous preniez du blanc d'œuf ou la protéine que vous avez dans la viande, mais étant donné que vous avez des fois pas le temps de manger un plat quand vous vous entraînez et tout ça, quand je faisais encore de la muscu régulier en salle et tout, on prenait ça tous les 2-3 heures pour quand on n'avait pas le temps de manger, voilà, c'est de la protéine supplémentaire. Donc voilà, c'est ça qui se passe en fait. Voilà, c'est que aujourd'hui, comme je disais tout le temps et que je continuerai à dire tout le temps, et comme tout le monde dit, il n'y a pas quoi qui le dit, d'ailleurs ils le disent même dans les réunions, comme on a vu tout à l'heure à la télé, il y a un fort déséquilibre. Là, ils veulent rééquilibrer les budgets parce que forcément, et les filles, ils ont des budgets en externe pour les gens qui rentrent, et puis le social, évidemment. Mais bon, le social, faut que ce soit aussi un social équilibré. Le PS, c'est du social interne aussi, mais voilà, il faut équilibrer aussi. Qui crie à ceux qui sont pour le capital, mais enfin le capital vous êtes obligé d'en avoir aussi. Donc voilà. Et puis après vous avez ceux qui sont dans le capital total et qui veulent pas de trop de social de l'autre côté. Bon bref, voilà. Mais je continue à dire, et j'ai parfaitement raison, qu'il faut un équilibre. Évidemment, en ce moment, il faut rééquilibrer les budgets. Alors vous pouvez pas avoir toujours la balance au milieu, en plein milieu du centre, c'est-à-dire au niveau de vous avez la balance des deux côtés, hein, et puis vous avez vous pouvez pas avoir toujours l'équilibre en plein milieu de la petite aiguille. Vous êtes obligé selon les problèmes, selon ce qui se passe dans le pays, de faire ça en conséquence. Alors voilà, le problème c'est que quand j'ai expliqué l'autre jour, quand vous mettez trop d'eau chaude ou trop d'eau froide dans un bain, au bout d'un moment vous vous brûlez ou alors vous êtes gelé complètement. Donc de toute façon c'est contre-productif.
Et ça sert qu'une partie. Ça sert que ceux qui veulent se refroidir les pieds. Et ça sert que ceux qui veulent se réchauffer. Ceux qui veulent être au milieu, bah ça les sert pas. Donc finalement, le pays à la base, c'est quand même un pays normalement où il devrait y avoir un minimum d'équilibre entre la politique interne et la politique externe. Donc voilà, nous sommes la risée du monde, aussi bien en interne qu'en externe en ce moment. Donc voilà, ils essaient de rééquilibrer tout ça. Mais voilà, moi je pense qu'ils essaient de sauver un petit peu leur matricule parce qu'ils se sont dit, ça commence à chauffer, ça commence à puer du fion. Donc on va faire les gentils, on va leur dire ce qu'ils veulent entendre et puis voilà. Alors c'est pas tout de faire des bonnes promesses, après il faut encore pouvoir les tenir. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais dire que voilà, c'est peut-être la fin du règne de la faune et de la flore. Voilà, un budget un peu plus équilibré parce que à la télévision on entend toujours parler de la politique extérieure, les pays extérieurs qui sont en guerre, tout ça, d'accord, ok, ça crée des problèmes. Mais il faut parler un petit peu plus de ce qui se passe à l'intérieur. Les gens qui vont aux urgences, qui attendent 10-12 heures avant d'être pris. Les écoles où c'est de la wesh-wecherie, en veux-tu, en voilà. Et puis que maintenant vous avez n'importe quel gosse qui se balade avec un couteau, avec n'importe quoi. Il a l'impression qu'il est à Harlem ou je ne sais où. C'est plus l'école. Hein. Et puis tous les autres problèmes qui viennent se greffer. Voilà. Donc, vous payez des services... avec vos impôts et je sais pas, quand on va acheter une baguette de pain en général on vous donne une baguette de pain, hein. Vous allez chez le boulanger, on vous donne une baguette de pain, on va pas vous passer à la place, je sais pas moi, une boîte de cachet d'aspirine. Vous allez quelque part pour payer un service, à un moment donc vous rendez le service, donc les impôts du pays interne, comme il disait tout à l'heure que ça avait trop duré, bah, ils doivent servir à l'interne aussi, c'est-à-dire que voilà, vous payez de votre poche un service qu'on doit vous rendre. Ça part en couille dans tous les sens, que je veux dire, voilà. Ça part tellement en couille dans tous les sens que par exemple vous avez des services comme la Poste qui se diversifient dans tous les sens parce que voilà, ça suffit plus les colis, tout ça, alors qu'ils ont des millions de colis à longueur d'année. Mais voilà, pour le chiffre d'affaires, tout ça, maintenant ça devient une banque, un service au colis, ils vendent des pièces, ils vendent des timbres, ils vendent je sais plus quoi. Enfin, voilà, limite ça devient une boutique maintenant. À ces cas, on va aller chez le boucher pour acheter des bougies pour sa voiture. Donc voilà, il y a quand même un gros problème. Donc voilà, ils nous parlent toujours de dissolution. Au lieu de trouver une dissolution, est-ce que vous ne pourriez pas essayer de nous trouver des solutions, messieurs ou mesdames? Ça serait peut-être un peu mieux, non? Parce que depuis le temps que vous cherchez une dissolution, voilà, depuis le temps que vous essayez de diluer la peinture, elle n'est pas encore diluée, ou alors vous n'avez pas mis les bons ingrédients dedans, peut-être, je sais pas. Tiens, on va voir s'il y a de la dissolution. Ouais, c'est dissous. Au lieu de dissoudre, moi je dirais que vous devriez certainement peut-être, au lieu de dissoudre en fait la recette, moi je pense que vous devriez ajouter les ingrédients et travailler ensemble. Voilà, et rééquilibrer tout ça et travailler à peu près à mon avis tous ensemble pour essayer de régler le problème si vraiment c'est ça que vous voulez évidemment. Parce qu'il faut encore le vouloir, c'est pas tout de le dire. Donc voilà, moi j'en ai marre d'entendre tout et n'importe quoi. Et puis pendant qu'on entend un tel et un tel et un tel, on va régler ci, on va régler ça, pendant ce temps-là, vous attendez 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, les élections, les machins, les ceci, cela. Et pendant ce temps-là, le quotidien des gens n'avance pas. Tout est pareil. Voilà. Il nous parle aussi aujourd'hui des nouvelles technologies qu'ils veulent revoir. Voilà, bah, c'est pareil, hein, quand vous appelez quelque part, bonjour, vous voulez parler à quelqu'un, tapez 1. Il n'est pas là, tapez 2. Il sera plus là, tapez 3. Il reviendra plus tard, peut-être, tapez 4. Et on essaiera de trouver un problème à votre solution, une solution à votre problème ultérieurement, tapez 5. Voilà le problème. Soi-disant que c'était pour faciliter la vie des gens, c'est de plus en plus complexe, moi je trouve. Bon bref. Voilà. Ou alors on entend, vous allez vous rendre là, point A. Arrivez au point A, il faut aller vous rendre au point B parce que le point A c'était le point de départ. Voilà. Et puis après au point C, voilà, c'est comme aujourd'hui, bon c'est évidemment je sais que c'est pour préparer le dossier évidemment, mais maintenant vous n'êtes même pas soigné quand on vous demande déjà la carte vitale. Bonjour carte vitale. Bonjour, je viens pour me faire soigner. D'accord monsieur, mais est-ce que vous pouvez déjà payer? D'accord, oui. En fait maintenant bientôt dans les boutiques on va vous demander si vous avez l'argent pour payer vos articles avant même de passer à la caisse. C'est un truc de dingue. Donc voilà, je trouve que les gens font un petit peu tout à l'envers. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc là, ils essaient de trouver des dissolutions à la dissolution, mais je trouve que c'est peut-être pas vraiment la solution.
La solution pour moi, de dissoudre et puis de reformer des gouvernements sur gouvernement, c'est que arrêtez de vous bagarrer, vous serez jamais d'accord, parce que celui qui veut voter un budget pour, je ne sais pas moi, là, il y en a un, il veut voler. Ça fait voler français plutôt. Il y en a un, il veut voter un budget, par exemple pour un deltaplane léger, hein. Et puis vous avez le capitaliste d'entreprise, lui, il veut voter carrément le budget pour le A380, vous voyez. Donc ils sont pas d'accord. Alors que je dis qu'à un moment donné, accordez vos violons, et puis peut-être qu'on va y arriver. Donc voilà, donc je dis qu'il faut une France du compromis, et pas une France seulement avec les comprimés. Voilà. France décomprimée, c'est-à-dire on va dire France de dépressifs, qui compriment en plus les gens. Donc voilà, ne sois pas déprimé, ne sois pas comprimé. Voilà, trouve des compromis, pas des comprimés. Voilà, c'est le mot de la fin. Ciao les gens. J'ai envie de la dire celle-là.